Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Alors aujourd'hui, on va aller écouter un petit message rapide pour vous. Quand même 3 choix. Je vous laisse juste dans votre tête penser, choisir 1, 2 ou 3, tout simplement. Et le choix 1, le choix 2 et le choix 3. Voici pour les 3 choix. Alors, je vous en dis pas plus comme ça. C'est vraiment comme d'habitude. Hein. Si vous connaissez la chaîne, vous me connaissez et vous savez que j'y vais vraiment à l'inspiration et surtout à comme ça m'est dicté, comme ça m'est demandé. Donc, vous avez vos 3 choix ici et l'idée, c'est un petit message rapide à entendre au moment où vous regardez la guidance, puisque comme souvent, les guidances sont intemporelles. 1, 2 et 3. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps, eh bien, je vous laisse restez avec moi. Je sais plus ce que je dis. Restez avec moi. Je vais vous remercier. Je rends grâce. Vraiment, merci de tout cœur pour votre présence sur la chaîne, vos vues, vos likes, vos commentaires, vos abonnements, vos partages, votre bienveillance, vos mots. Tout ça vraiment mais précieux. Vraiment, je rends grâce et puis merci aux magnifiques personnes que j'ai la chance, aux magnifiques rencontres que j'ai la chance de faire lors des rendez-vous privés. Donc, si vous souhaitez me contacter, dans la barre de description juste en dessous, hormis le minutage qui vous amène à votre choix, vous avez également l'adresse mail sur laquelle vous pouvez me contacter. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Allez, à tout de suite pour votre guidance. Alors, bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1. Votre message, donc vous avez la carte de la branche, la 60, l'accident ou accident plus grave. Donc le jeu, oui j'ai oublié de le dire, c'est l'oracle de l'arbre de vie. Le message ici qui vous est transmis, j'ai juste un avertissement. Ouais, le message que l'on veut vous transmettre ici, c'est juste de faire attention ou d'être attentif ou attentive à, aux conditions dans lesquelles vous évoluez ou dans lesquelles vous voulez, vers lesquelles vous voulez évoluer. C'est-à-dire que, en fait, j'ai une notion de, pour vous, d'être attentif ou attentive à un contexte. Est-ce que, par exemple, si vous souhaitez monter votre entreprise, est-ce que là où vous souhaitez vous installer, est-ce qu'il y a, est-ce que c'est un secteur porteur? Est-ce que c'est un secteur dans lequel il n'y a pas déjà trop de concurrence? Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. J'ai cette énergie ici avec cette branche de attention, est-ce que la branche est saine ou non? Est-ce qu'elle est assez solide? Est-ce qu'elle ne va pas rompre ou au contraire, est-ce qu'elle va être suffisamment stable pour pouvoir vous soutenir? Vous voyez, j'ai cette énergie ici pour vous au niveau du message à vous transmettre. Alors, on va aller creuser un petit peu, mais néanmoins, hein, j'ai demandé un message assez rapide. Et voilà, on vous parle de quelque chose, d'une situation, et on vous dit de faire attention au contexte. Ça peut être par exemple si vous envisagez un achat immobilier, eh bien regardez peut-être le voisinage. Si vous hésitez entre plusieurs, peut-être que le contexte, le voisinage, peut faire basculer, vous voyez, peut vous aider dans votre prise de décision. Peut-être également s'il s'agit d'une activité, d'un choix professionnel, si vous avez plusieurs propositions, eh bien, dans lequel de ces milieux professionnels, dans laquelle de ces structures, pensez-vous que vous serez le plus ou la plus épanouie?
qui sera le plus sécurisant ou qui vous soutiendra le mieux. Vous voyez, par rapport, vous, à vos critères et à vos besoins, j'ai quelque chose comme ça, de attention au contexte. Il n'y a pas que le projet qui compte, il n'y a pas que la fiabilité, mais il y a aussi tout un contexte. Même chose par rapport à une vie de couple. Eh bien, peut-être que si je sais pas, qu'est-ce qui pourrait être dans du quotidien et qui, par exemple, par rapport à une vie de couple, oui, peut-être qu'un lieu de vie un peu trop éloigné de l'un de l'autre pourrait faire que, au bout d'un moment, ça finit par être pesant et par diminuer votre et par faire que votre relation devienne compliquée, non pas parce que vous vous aimez plus, mais parce que juste le quotidien, la réalité fait que ça devient compliqué pour vous de le vivre dans le quotidien. On a quelque chose comme ça, on a attention au contexte. Et alors, vous avez la 8 de terre ici. On est bien dans du... Avec la 8 de terre, on est bien dans quelque chose de concret, dans un contexte concret. On vous indique ici, avec ce 8 de terre, s'il s'agit... Alors, je vais vous lire le petit texte en dessous. Un travail hautement qualifié est récompensé. Le 8 de terre, c'est souvent l'artisan qui connaît extrêmement bien son métier. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné et attention, on a ici retourner à l'école. Ici, ce que ça vient nous dire, c'est que vous voyez, avec cette notion de retourner à l'école, je vous parle de contexte, peut-être que vous savez très très bien faire quelque chose, mais peut-être que maintenant, il y a quelque chose à remettre au goût du jour aussi. Il y a peut-être des compétences à acquérir parce que ce que vous savez n'est peut-être plus suffisant pour que ça fonctionne. Ça fonctionnait peut-être précédemment je pense notamment au numérique. Hein. Peut-être qu'il est important que vous ne négligiez pas votre communication et votre présence sur les réseaux, par exemple. Pourquoi pas en tout cas ici, le message qui veut vous être transmis par ce choix numéro 1, c'est d'être attentive au contexte. D'être vigilant au contexte. Ouais, et on va s'arrêter là. Il n'y a pas besoin d'en dire plus. Pour ne pas noyer. Ouais, il faut juste s'arrêter là. Ok. C'est pas, voilà, c'est pas forcément ce que vous voulez faire ou ce que... L'objet là de la raison, ce sur quoi ça vient faire résonance et faire écho, on vous dit que c'est pas vous qui êtes à remettre en question, c'est vraiment le contexte sur lequel il est important que vous ayez un œil ou un regard critique et que des modifications pourraient être à apporter à ce contexte-là. Par exemple, là encore, je pense à une vie de couple, ça peut être juste l'énergie dans votre foyer. Vous avez peut-être vécu des choses compliquées là où vous vivez. Peut-être qu'il y a une nécessité de changer, de réharmoniser, de nettoyer, de modifier un peu l'énergie dans votre lieu de vie, par exemple. Parce que c'est une énergie qui peut vous drainer, vous tirer vers le bas. Alors que vous vous aimez. Mais petit à petit, ça peut finir par vous miner. Voilà pour votre message. J'espère que ça fait sens et que ça résonne. Moi, honnêtement, là, je ne sais pas tellement de quoi on parle. Mais j'espère qu'en tout cas, pour vous, ça aura trouvé écho et fait sens. N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à exprimer. J'adore vous lire et ça, je pense que c'est nécessaire aussi de partager entre vous, entre nous tous et toutes. Donc, n'hésitez pas à noter, à expliciter
vous ce à quoi ça fait référence. Ce sera une joie en tout cas pour moi que de vous lire. Et puis, ben voilà, si ça a fait écho, tant mieux, j'en suis ravie. N'hésitez pas à nous le faire savoir. Et puis, si vous souhaitez me contacter, c'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous, le choix numéro 2. Alors, vous avez ici fait le choix de la carte de l'argent, la 50. Petite somme, grosse somme. Alors, est-ce que vous avez des questions, des interrogations au niveau de vos finances? Vous qui avez fait ce choix-là, est-ce que vous êtes en attente de retour, de sommes qui vous sont dues? Est-ce que vous craignez d'investir, de mal investir, de gaspiller votre argent? Est-ce que vous avez besoin de plus d'argent parce que les mois sont difficiles? En tout cas, le message va tourner autour de votre situation financière et de vos questions financières. Si vous n'en avez pas, la guidance n'est pas faite pour vous. Alors, allons voir ce que l'on veut vous transmettre comme message par rapport à vos finances. Et alors, on prend le petit Lenormand, le classique de chez Classique. Le petit Lenormand, qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à vos finances? Par rapport à vos finances, que souhaitons vous transmettre comme message? Ouais, bon, ça, je pense que c'est un peu compliqué au niveau des finances pour vous. Il y a un besoin d'équilibrage, de trouver l'équilibre au niveau de vos finances, à mon sens. Alors, que veut-on vous dire par rapport à cette recherche d'équilibre? Alors, on vous dit ici, bon, ça peut peut-être être très bateau, hein, je ne sais pas, ça peut être peut-être très très bateau. Ici, avec ce livre, j'ai entendu livre de comptes. On vous indique ici de tenir vos comptes, de noter, peut-être de noter, si au niveau des finances c'est compliqué pour vous, de noter toutes vos dépenses, de noter au quotidien ce que vous achetez, ce dans quoi en fait vous mettez votre argent. Peut-être de noter aussi à qui vous prêtez. Peut-être que si vous êtes indépendant ou si vous êtes payé aussi à la com, ou si vous avez une rémunération qui est fluctuante en fonction de ventes que vous faites, ou voilà, ou en fonction de jours de travail ou de choses comme ça, ou si vous faites des heures supplémentaires. En tout cas, on a une notion ici de noter. Et vraiment, j'entends noter tant vos dépenses que vos rentrées, que ce que vous êtes en attente de devoir, de ce qui vous est dû, de devoir percevoir. Il y a quelque chose comme ça qui est à modifier. Vous voyez avec ce cercueil autour de cette question financière. Il y a quelque chose qui est à modifier dans votre gestion. Tant, encore une fois, je me répète, mais c'est important de vous le redire, tant dans vos modes de dépenses que dans vos potentiels revenus ou rentrées d'argent. Si vous suivez ce conseil-là, à mon sens, il y a des difficultés financières où il y a de l'argent que vous attendez à percevoir il y a une situation en tout cas qui va se débloquer avec cette carte du cercueil ici. Il y a une situation compliquée que l'on voit ici qui prend fin. Peut-être parce que à partir du moment où vous notez, eh bien vous vous rendrez compte de petites dépenses qui sont inutiles. Ou à partir du moment où vous notez, vous saurez précisément quoi réclamer sur ce qui vous est dû par rapport aux ventes que vous pouvez avoir faites, par exemple. Et vous saurez précisément, ce ne sera pas flou, vous aurez une date précise, des noms, des choses comme ça. Et alors vous, il faut, pourtant j'ai demandé un message rapide, mais il faut ajouter un tout petit peu de l'Aïtsir Tarot autour de cette question financière. Hop! Alors, qu'est-ce qui est tombé? Ouais.
vous avez le page de Pentacle. Ici, on vous confirme bien que vous avez une possibilité d'évolution positive au niveau de vos finances, une possibilité de nouveaux départs, de nouvelles façons d'agir, de nouvelles façons de vous gérer en fait, qui sera plus sécurisante pour vous. Et là, on est bien raccord, hein, parce qu'on est dans le pentacle. Le pentacle, c'est l'aspect matériel et financier. Donc, on est vraiment bien en lien. Et ouais, c'est beau, hein, c'est très, très positif. L'issue est positive. Vous allez vers du mieux et vers plus d'abondance et vers plus de stabilité et de facilité matérielle, financière. Voilà pour votre message rapide, j'espère qu'il résonne et qu'il fait sens. Si c'est le cas, merci de liker, de partager, de commenter et de vous abonner. Moi, ça m'a fait très plaisir de vous délivrer ce message-ci. Puis voilà quoi, si vous, ça fait écho, merci de me le faire savoir. Et puis, si vous souhaitez me contacter, dans la barre de description, vous avez le nom de la chaîne tout attaché. Vous avez, pardon, l'adresse pour pouvoir me contacter. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3 et vous avez 2 cartes. Je ne sais pas si vous l'aviez vu au départ, j'ai essayé de le cacher, mais vous avez 2 cartes. Alors, vous avez la carte des nuages, numéro 9, qui s'appelle également Rencontre amoureuse. Et vous avez la carte de l'horloge du temps, la 46. Si vous êtes dans l'attente, dans l'espoir d'une rencontre amoureuse, on vous dit ici que c'est en cours, qu'on vous demande juste un peu de patience. On vous dit que ici, vos guides vous transmettent comme message que cette rencontre, elle est bien prévue, mais qu'il faut laisser le temps au temps, que laisser ouais, laisser, pardon, je regardais les signes autour. Laisser le timing divin opérer. Alors peut-être parce que vous avez encore des choses à travailler, peut-être parce que l'autre a des choses aussi à régler, à travailler pour pouvoir vivre cette relation qui vient à vous. En tout cas, on vous dit qu'il y a une relation qui vient à vous quand ce sera le bon moment. À mon sens, elle est plus dans très très longtemps pour que ça vienne là dans la guidance. À mon sens, on est dans les derniers peaufinages. Hein. Elle arrive, ouais, je viens d'entendre, elle arrive. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus? Que veut-on vous dire de plus sur cette relation? On va prendre l'oracle des météores. Alors, que veut-on vous dire de plus sur cette relation qui arrive, pour laquelle on vous demande encore un petit peu de patience? Que souhaitons vous dire? Cette relation qui arrive, pour laquelle il faut un petit peu de patience encore.
Vous avez ici la carte des choix à faire, la carte 27. On va aller éclairer ça. La carte des choix à faire. Fin de cycle d'un côté, la 18. Et de l'autre côté, la réussite, la 25. Ce qu'on vous indique ici, c'est que ça a pris du temps. Ça a pris du temps, ça prend du temps. Vous pouvez trouver le temps long pour que cette relation arrive enfin dans votre vie. Ce qui vous est indiqué ici, c'est que c'est qu'il y avait un deuil à faire d'une relation ou deux relations précédentes, de façon d'être, de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus, de ce que vous ne voulez pas. En tout cas, pour que cette nouvelle relation-là qui arrive à vous soit une réussite, soit un succès, il y avait des choses à comprendre de votre ancienne ou de vos anciennes relations, peut-être de votre enfance également, ou en tout cas basées sur des choses que vous avez pu vivre pendant vos jeunes années, voire votre enfance. Et c'est pour cette raison que vous pouvez trouver le temps long et que vous pouvez avoir l'impression que ça traîne. Mais voilà, il y a cette idée de ne pas répéter, de ne pas revivre de la même façon et de vraiment faire le choix de laisser une chance à cette relation de fonctionner. Pour vous comme pour l'autre. Ils insistent aussi sur le fait de l'autre aussi, qui elle aussi doit être prête pour cette relation-là. Pour qu'elle soit une réussite, et elle le sera. Je n'en ai aucun doute. Parce que justement, vous vous préparez, l'un comme l'autre, à vous accueillir. Voilà pour votre message, j'espère qu'il résonne, un très beau et doux message. Au niveau des énergies, c'était très agréable. Si c'est le cas, eh bien merci de liker, de partager, de vous abonner, en tout cas de me le faire savoir dans les commentaires. Et puis si vous souhaitez me contacter, vous le savez, dans la barre de description juste en dessous, vous avez mon adresse mail, c'est le nom de la chaîne tout attaché, donc It Might Be Heaven. @gmail.com. Je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!